Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, notre œuvre est une œuvre offensive et en tant que fidèles soldats de Jésus, nous devons porter la bannière ensanglantée jusqu'au cœur même du bastion de l'ennemi. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Si nous acceptons de déposer les armes et d'abaisser la bannière ensanglantée et de devenir prisonniers et serviteurs de Satan, nous serons peut-être délivrés du conflit et de la souffrance. Mais cette paix nous fera perdre le Christ et le ciel. Nous ne pouvons accepter la paix dans de telles conditions. Qu'il y ait la guerre jusqu'à la fin de l'histoire de la terre plutôt que la paix dans l'apostasie et le péché. Texte tiré du magazine The Review and Herald du 8 mai 1888, écrit par Ellen G. White. Quel est le lien entre Éphésiens 6, versets 10 à 20 et le livre de l'Apocalypse? Le passage présente la même conception des événements des derniers jours ou eschatologie que le motif de combat dans le livre de l'Apocalypse. Référence à Apocalypse chapitre 12, Apocalypse 16, versets 12 à 16, Apocalypse 19, les versets 17 à 21, Apocalypse 20, les versets 7 à 10. Dans les deux, le peuple de Dieu est attaqué par l'ennemi qui se trouve dans les lieux célestes et qui est actif et puissant dans le siècle présent ou époque. Dans les deux, le peuple de Dieu est encouragé par l'image du siècle à venir. Par ailleurs, les deux scénarios renvoient explicitement à la bataille finale, au moment où l'ennemi sera totalement vaincu, après quoi le siècle nouveau sera établi à jamais. Ce sera une nouvelle ère dans laquelle seront manifestes la condition glorieuse du peuple de Dieu et la ruine éternelle de l'ennemi. Extrait du livre Eschatology of Ephesians, Eschatologie d'Éphésiens, de Jordan Kalev Zeroff, aux pages 217, 233 à 235. À méditer. À quelles occasions avez-vous été confrontés le plus clairement aux puissances des ténèbres? Quelles ont été les stratégies les plus utiles à ces moments-là? En vous inspirant d'Éphésiens 6, versets 10 à 20, comment pouvez-vous apporter votre aide à quelqu'un qui semble particulièrement opprimé par les puissances spirituelles mauvaises? Éphésiens 6, verset 12, Bible en français courant. Comment mieux discerner et rejeter les manœuvres du diable? Éphésiens 6, verset 11. Par exemple, vous arrive-t-il de vouloir abandonner votre foi parce que vous vous sentez trop pécheur, trop corrompu pour être sauvé? Qui vous met cette idée dans la tête? Christ ou les forces des ténèbres? Dans ces moments-là, tout particulièrement, pourquoi devez-vous vous réclamer des nombreuses promesses que nous avons reçues en Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.